Donc, comme je te disais, le rapport de stage, il est à faire après le stage. Tu pourrais te dire, cool, j'ai rien à faire pendant le stage. Erreur! Si tu lis bien le Califbook, à la page 12, tu verras tout ce qu'il faut mettre dans le rapport de stage. Et il y a plein de choses dont il faut avoir les informations pendant qu'on est en stage. Donc, lisons ensemble. Et d'abord, il y a une petite introduction. Ça, c'est lié au cours de français. Ben, cette introduction, c'est bizarre, mais toutes les introductions, on les fait à la fin. Donc ça, il ne faut pas trop d'informations, si ce n'est que tu peux dire, toi, qu'est-ce que j'attends de mon stage. Ensuite, il faut présenter ton lieu de stage, c'est lié au cours de formation sociale. Là, il faut vraiment demander beaucoup d'informations. Tu dois demander le projet de l'institution, l'organigramme, c'est-à-dire la structure, qui fait quoi, à quel endroit dans ton lieu de stage. Tu dois savoir le fonctionnement, les activités qu'il y a. Tu dois aussi savoir ils ont des sources et des subsides, d'où viennent leurs sous en fait. Quelles sont les sources d'agrément. Donc ça, ce sont toutes des informations. Donc tu peux prendre ton Califbook en stage et tu montres ce qu'il y a à faire à ton maître de stage. Et ton maître de stage te donnera toutes ces informations. Pour le cours d'éducation à la santé, tu dois regarder toutes les normes de sécurité. Donc tout ce qui est mis dans les bâtiments en termes de normes pour la prévention des accidents. Et aussi, quand tu feras ton animation, qu'est-ce que toi tu mets en œuvre pour prévenir les accidents. Ensuite, si tu as l'occasion de voir les fiches médicales des bénéficiaires, c'est intéressant d'en prendre note et de voir les observations qui sont faites. Donc ça, il y a des endroits qui autorisent, d'autres qui n'autorisent pas. Donc voilà, donc tout ça c'est par rapport à l'éducation à la santé. Pour le cours de psycho, c'est pas vraiment prendre des informations, mais c'est surtout observer. Donc il faudra, et ça ton carnet de bord peut vraiment être très utile de noter dans ton carnet de bord des choses que tu observes, des choses qui te semblent bizarres, particuliers, que tu ne comprends pas dans les comportements des bénéficiaires. Et donc alors ça tu le notes, tu peux évidemment demander à ton maître de stage les explications pourquoi et comment, et à partir de ces comportements particuliers, après, tu feras une recherche pour avoir de la théorie psychologique sur ces comportements qui pourrait expliquer ça et qui pourrait alors te dire au fond, peut-être que j'ai réagi comme ça, mais que maintenant quand je regarde la théorie, j'aurais peut-être dû faire comme ça ou comme ça. Donc là, il faut vraiment observer les choses et donc c'est pour ça que dès que tu as un petit temps mort en stage, tu prends ton petit carnet de bord et tu notes les choses, tiens j'ai vu un tel, il disait ça, il faisait ça, pourquoi, etc. Et donc là, parce que après ça va t'aider pour faire ton rapport. Pour le cours de CR, c'est un peu la même chose. On a vu au cours de CR les styles éducatifs. Et donc là, tu devras essayer de toi voir dans la majorité des cas quel est ton style éducatif, donc essayer de t'observer toi-même, mais aussi essayer de voir les styles éducatifs des autres éducateurs et de se dire, tiens, est-ce qu'il y en a qui sont très différents de moi? Et donc, parce que tu devras analyser celui qui est le plus différent de toi. Alors ensuite, on en a parlé avant, mais il faudra que tu mettes dans ton rapport les préparations des 5 activités que tu dois faire pour le cours de TE. Donc ça, il ne faut pas oublier de les avoir, et d'avoir avec les corrections peut-être du maître de stage. Et ensuite, on termine avec une conclusion où tu vas évaluer les objectifs de stage que tu avais. Donc ça, c'est ce qui est noté dans ton carnet d'évaluation, les objectifs de stage. Et tu vas évaluer ça et noter ce que tu as appris. Donc évidemment, la conclusion, elle est à faire après. Et donc c'est important de déjà, avant le stage, bien lire la page 12 du Califbook, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut avoir en stage et c'est idiot de revenir et d'après devoir retourner en stage parce qu'on n'a pas toutes les informations. Est-ce que tu as des questions? Oui, pour le cours de CR, est-ce qu'il faut dire aussi son propre style éducatif? Tout à fait. Oui. Est-ce qu'il faut le mettre en lien avec les autres styles éducatifs des éducateurs? Tu vas pouvoir le comparer. Mais donc, t'inquiète, à la rentrée, chaque professeur va expliquer ce qu'il faut pour son cours et il y aura du temps pour travailler ensemble leur rapport. Okay. Mais c'est important qu'en stage, tu aies déjà pris toutes les informations. Parce que si toi, tu as pris toutes les informations du style éducatif de tous les éducateurs, après, tu vas aller puiser dans ton carnet de bord, tu vas dire « Ah, mais ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est ce que j'ai besoin. » Si tu n'as pris aucune information, ça va être plus compliqué pour toi. Okay. Et le Califbook, il ne faut pas le remettre? Le Califbook, c'est pour toi.
C'est où il y a marqué tout dedans. Donc à la page 12, tu as tout ce qu'il faut, et à la page 13, tu as même comment on va évaluer. Mais le rapport de stage, c'est vraiment à faire après le stage, mais c'est important de savoir les informations que je dois prendre en stage pour bien pouvoir faire mon rapport de stage. Ok, merci. De rien. Bon stage.